Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre tirage astro du mois de mai 2025. Alors pour ce tirage mensuel, je vais procéder un petit peu différemment. Je vais parcourir trois domaines. Un domaine général avec une carte de l'Oracle de Monsieur D, une carte du petit oracle noir. Je ferai un carré de 9 avec l'Oracle Moritana. Et ensuite, pour l'aspect professionnel, je procéderai de la même manière et nous compléterons avec une carte mission de vie, donc projet dans tous les sens du terme, hein, carrière ou projet personnel si vous êtes à la retraite, les projets d'études aussi, hein, si vous êtes étudiante. Et ensuite, de la même manière, toujours avec un carré de 9 et puis les oracles habituels, le sentimental. Et enfin, nous terminerons par une carte synthèse du tarot akashique. Voilà, juste une précision pour l'oracle de Monsieur D. Il est actuellement en rénovation, puisque je le retravaille depuis un moment. Là, il faut que... Bon, il est imprimé, mais je veux pouvoir le manipuler encore un petit peu avant de vous le présenter et de faire un tirage avec. Mais sachez qu'il arrive. Voilà, on va le changer, on va le mettre au repos, celui-ci. Allez, on commence tout de suite avec le tirage général. Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de mai 2025. Alors, j'espère que vous allez bien et on va commencer tout de suite avec le tirage général pour ce mois de mai. Puis après on ira explorer deux autres domaines. Alors, d'abord votre énergie générale, Capricorne, pour le mois de mai 2025. Alors, votre énergie, les connaissances, choix et potentiel, avec le chiffre 0, hein, les connaissances, donc soit des connaissances à partager, soit vous prenez connaissance de certaines choses. On va voir, vous allez peut-être chercher aussi des informations. Il y a de l'apprentissage ou bien vous enseignez quelque chose. Hein. La renaissance, ascension spirituelle, conscience supérieure. D'accord. Et ici, on a quand même les choix et le potentiel. Donc, il y a une capacité d'apprentissage ou une capacité d'enseignement avec cette renaissance, une carte très spirituelle, hein, l'ascension, la carte magique qui tombe, conscience supérieure, ascension spirituelle. Alors, on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Hop là, les discussions se sont retournées. Je vais les remélanger. Donc il peut effectivement y avoir un groupe de personnes, une sorte de réunion d'informations que vous pouvez d'ailleurs mener. Hein. L'héritage, les ancêtres, alors les ancêtres peut être les parents, les grands-parents, hein, les origines, une transmission, une succession. Et on a une évolution. Donc peut-être qu'il y a l'amélioration d'une situation, la croissance, donc il y a bien cette notion d'ascension. Hein. Alors soit sur quelque chose qui remonte à très loin, votre passé lointain, parce que l'héritage ça peut être ça aussi, ou bien une forme d'éducation, hein, mais il y a une évolution en tout cas. Le pacte, les signatures, l'acceptation, la concrétisation, les formalités, les conventions, les transactions. Il y a une signature, il y a un pacte, il y a un accord qui est signé et c'est au cœur de votre tirage. Hein, donc ça va être prédominant. Le déni, la non-acceptation de soi. Le mensonge, bon, c'est pas forcément quelqu'un qui vous ment, hein, ça peut être vous. Hein. Ça peut être vous qui avez du mal à pas accepter, mais j'entends perfectionnisme. Hein, donc les désirs, ouais. Vous ne suivez pas vos désirs. Vous ne suivez pas vos désirs à vous. Bon, on va voir pourquoi et comment. La joie, ok, avec le pacte.
Peut-être que vous avez du mal à apprécier une bonne nouvelle. Ouais. La boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi aussi, recherche de ses désirs, les désirs qui sont orientés. Il y a de la joie et des signatures, des accords ici. Ouais, mais j'ai l'impression que vous avez du mal à apprécier, c'est ce que j'entends. Le voyage, les déplacements, un petit déplacement, hein, c'est les moyens de transport, les accusations, les ennemis. Donc les déplacements ne sont pas franchement les bienvenus. Et là, alors vers la famille ou de la famille ou un clan, on voyait un groupe, donc ça peut être un groupe intime, hein, des amis très proches ou la famille. Et là, peut-être que la famille a peut-être des soucis pour se déplacer, ou c'est vous qui avez des soucis pour vous déplacer ici, et pourtant on a la joie et les signatures au milieu. Je vais en recouvrir certaines, parce que... Vous voyez, il y a le déni, la joie et le voyage. C'est comme si vous aviez du mal à vous réjouir de vous déplacer. Vous ne voulez pas reconnaître que ça peut vous apporter de la joie. Et là, on a le mensonge dans les signatures et les accusations. Ça, c'est un petit peu moins bon. Alors, soit ça crée effectivement de la jalousie, soit vous devriez peut-être lire entre les lignes. Il y a un duo là, un couple amoureux, vous devriez peut-être lire entre les lignes. Désir orienté alors vers un clan, vers une réunion de famille, peut-être. Alors là, je vais recouvrir le mensonge, l'accusation, et pourquoi pas le voyage. Ça, on en saura un peu plus sur ce fameux déplacement. Je vous dis, c'est un petit déplacement, hein, c'est pas... Alors, mensonge, voyage et accusation. Ici, on a l'échec, les difficultés. Hein. Il y a une affaire manquée. L'éloignement dans les déplacements, hein, c'est bien ça. Hein. Là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans les déplacements, qui ne convient pas à l'entourage. La jeunesse, ça peut être la descendance, donc les enfants. Hein. Là, on parle de famille. Les enfants, l'immaturité. Ouais, il y a un truc qui va capoter là dans le... Alors, vous voyez, mensonge secret. Soit c'est quelque chose d'inconnu ou de caché, soit c'est quelqu'un qui vous ment. Je vois pas de personnage pour l'instant, mais la culpabilité, hein. Là, il y a un déplacement qui coince, ou que vous coincez. Hein. Et puis l'accusation, on a les bavardages. Hein. Alors les bavardages, ça peut être les rumeurs. Les rumeurs, vous savez, les gens qui parlent dans votre dos. Ouais. Bon là, c'est général. Hein. Donc on va creuser avec la vie professionnelle et la vie sentimentale, dans quel domaine peut-être ça résonne. Mais j'ai envie de recouvrir encore, j'insiste, hein, mais j'ai envie d'en savoir un peu plus sur les secrets là, et la culpabilité. Parce qu'il y a une histoire de voyage là. Parce qu'au milieu, on a quand même la joie, la solution, le bien-être, l'heureux événement et les signatures. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a quelque chose qui coince ou qui ne plaît pas peut-être à l'entourage ou... En tout cas, j'ai l'impression que vous ne vous réjouissez pas de quelque chose qui pourrait être une bonne nouvelle. Alors ici au dos, on a le repos, le besoin de souffler, la paix, on a besoin de paix, hein, de tranquillité. Là, on a la victoire quand même dessus. Hein. Obtenir gain de cause. Peut-être qu'en insistant, en étant patient, ça va venir. Hein, on obtient gain de cause, il y a une réussite. Vous voyez, il y a le message écrit. Hein. Il y a une communication écrite là. Un courrier ou un échange d'emails ou de SMS. Il y a peut-être un reproche ou... C'est pas forcément quelqu'un, je pense que c'est une situation qui fait que peut-être que j'ai pas la carte de la lucidité, mais peut-être que vous vous dites que c'est peut-être pas le bon moment pour bouger, peut-être. En tout cas, il y a la victoire ici. Hein. Vous obtenez gain de cause, l'affaire est conclue. Mais après un petit moment quand même. Hein. Bon, on va creuser avec les autres domaines. Alors, la vie professionnelle, les Capricornes, projet professionnel, carrière, emploi, recherche d'emploi, que sais-je encore, hein, les projets liés à une activité, hein, si vous êtes à la retraite, si vous ne travaillez pas, étudiants aussi, hein, pour les études.
On va compléter avec une carte mission de vie hein, à la fin. Donc on commence par l'énergie générale avec l'oracle de Monsieur D. Alors pour les Capricornes, mai 2025. La possessivité. La réalisation de soi avec le numéro 1. La possessivité. Donc oui, vouloir garder le contrôle peut-être sur des événements professionnels ou des projets. On garde les choses pour soi aussi. Le doute qui divise les hommes, c'est un poison qui désagrège les bonnes relations. C'est une épine qui irrite et fait mal. C'est une épée qui tue. Évidemment, c'est pas la mort physique, hein, évidemment. Le doute. Donc là, attention au doute qui peut peut-être vous mettre en difficulté. La possessivité, ça peut être ça aussi, hein, c'est-à-dire que dans les... c'est pas à l'égard de quelqu'un la possessivité, ça peut être à l'égard d'une situation. Là, on est dans le domaine pro, donc c'est lié à un projet qu'on garde pour soi ou qu'on garde jalousement, on va dire. Mais le fait de douter, je sens de la méfiance, voilà, je vais vous le dire sincèrement, je sens de la méfiance et le fait de se méfier des autres, ça peut abîmer certaines relations. Bon, après, vous avez sans doute raison, il n'y a que vous pour savoir s'il faut garder certains projets ou certains points de votre projet, certaines informations pour vous. Alors, on va faire un carré de 9, donc. Alors, au dos, nous avons les choix ou le choix, la sélection, les possibilités, la maîtrise de son destin, l'action, et la justice. D'accord? Donc, il y a un choix peut-être... vous voyez, il y a une négociation derrière. Hein. Il peut y avoir un bâtiment administratif, là. Peut-être que vous allez avoir plusieurs possibilités de vous adresser à une administration ou une autre. Puis là, il y a des négociations, des arrangements, et la dépendance. Vous restez attaché à un mode de pensée ou à un endroit ou à quelqu'un. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Donc peut-être que vous voulez absolument rester en lien avec un professionnel lié à la justice. Hein, vous pourriez en changer, mais ouais, c'est ce que je vois. On va voir dans le tirage. Alors au cœur du tirage, on a la protection. Déjà, c'est bien. Le soutien, l'appui, la défense. Ok. La culpabilité, le reproche, le mal-être. La carte magique. Bon, déjà, vous voyez, ici, on a la protection et la carte magique. Donc, toutes les cartes négatives sont atténuées. Hein. Donc, la culpabilité va être atténuée. La coupure, le détachement. Oui, on va se détacher, c'est-à-dire qu'on va prendre du recul. Hein. C'est pas forcément la rupture des liens, hein, mais une personne vous surveille de loin, d'accord, avec la protection, alors est-ce que c'est une personne qui vous protège de loin? Et la destruction, la fin d'une situation. Vous voyez, on a ici soit la fin d'un détachement, d'une rupture, soit on coupe avec des obstacles. C'est possible aussi. Hein. On prend du recul, et c'est ce que je ressens de toute façon. On prend du recul, on se protège. Alors attention, parce que la protection, ça peut être aussi se défendre, se protéger. Hein. Le masque que l'on porte tous les jours, par exemple. Hein. Le temps, donc le temps c'est la durée, la patience... La gestation encore, hein. Donc il y a vraiment une notion de patience là. Ici il y a quelque chose qui arrive de loin pour vous, alors ça peut être une personne ou une situation, hein. Des reproches qui peuvent venir de loin, du passé, ou voilà. Mais vous voyez, on a encore cette notion de temps qui dure peut-être encore, et il faut avoir peut-être cette patience de voir se terminer quelque chose, mais je vous dis, vous êtes protégé là. Hein. Et le contretemps, hein, vraiment le temps est très, très, très important au mois de mai, là, dans la vie professionnelle. Mais là, on a quand même le contretemps. Il y a quelque chose qui va être ralenti, là. Il y a peut-être un obstacle, là. Il y a peut-être un obstacle qui va ralentir les choses. Et... Alors, est-ce que c'est le fait de vous protéger, vous, qui fait que ça va prendre plus de temps que prévu?
Ouais, parce que le détachement est un obstacle et va ralentir les choses. Bon, après, pas d'inquiétude, hein, tout est atténué. Hein. Tout est atténué, mais bon. Si on peut changer les choses, c'est pas mal. Si on peut être prévenu et puis essayer de modifier un peu les choses ou les accueillir de manière différente, c'est aussi pour ça que ça sert. Hein. C'est aussi à ça que ça sert. Donc je vais recouvrir la coupure, la destruction et le contretemps. Parce que ça m'interpelle. Et ici, vous voyez, on a l'influence d'une femme. L'influence d'une femme, alors les bavardages, ça peut être les discussions légères, voilà. Mais là, je le sens plus, vous voyez, il y a une instabilité, là. Alors, est-ce que c'est... Il faudrait l'identifier, cette femme-là. C'est une femme que vous connaissez depuis longtemps, visiblement. Mais là, il y a des bavardages, donc ça peut être des rumeurs aussi. Hein. Ouais. Alors, sur la coupure, on a ce que vous attirez à vous, de positif ou de négatif, la lucidité. D'accord, vous attirez la lucidité, c'est-à-dire que vous pressentez les choses. Hein. Et le contretemps, ouais. Ici, on a le partage, une rencontre professionnelle. Peut-être qu'il y a effectivement une rencontre qui peut être retardée, soit parce que vous vous protégez. Vous voyez, le doute divise les hommes. C'est un poison qui désagrège les bonnes relations. Est-ce que le fait de vous renfermer, j'ai pas la carte de l'isolement, mais c'est le sentiment qu'on a, vous vous méfiez de quelqu'un, et du coup, le temps, ça va vous ralentir. Voilà, en gros, c'est ça. Ça va vous ralentir. Alors, on va voir avec mission de vie, si on peut avoir un conseil ou un éclaircissement sur cette situation pour les Capricornes. Hop là. Le généreux du savoir. Ah ben, on avait les connaissances dans le tirage général. Alors, on a déjà, c'est la temporalité, ça veut dire que c'est immédiat, c'est maintenant, c'est déjà là. Hein. Je vais vous lire la signification du généreux du savoir. Tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres. Vous voyez, c'est ce qu'on a vu dans le général. Hein. Je vous avais dit, les connaissances, ça peut être des connaissances qui viennent à vous, que vous apprenez, ou bien que vous enseignez. Ce n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu es une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle, et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout, il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Peut-être qu'il ne faut pas retenir, hein, la possessivité c'est ça, c'est retenir aussi. Hein. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc, prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience, le retour de la lucidité peut-être ici, qui met du temps, hein, ça met du temps à venir. Et surtout, prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi. Donc, fais-toi confiance. C'est pas de l'auto-sabotage, mais bon, visiblement, on retient une information. Alors, on se méfie de quelqu'un. Est-ce qu'il y a cette femme, là, peut-être, il faudrait l'identifier, cette femme, qui déstabilise les choses, qui vous fait pas un peu peur, mais vous vous dites, vaut mieux que je garde les choses pour moi. Bon. On va voir maintenant le domaine sentimental. Donc, en couple célibataire, on va tenter d'interpréter pour les deux hein, la guidance. Parfois, ça peut parler plus aux uns qu'aux autres. Ça s'adresse, bien entendu, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Hein. Alors... on va commencer par l'énergie générale dans ce domaine-là. Le domaine sentimental peut aussi être élargi aux gens que vous aimez et qui vous aiment et qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous, la famille, les amis très proches. Hein. On va voir ce qu'il en est. Bien sûr, vous l'adaptez à votre situation amoureuse. Hein. Alors, Capricorne au mois de mai 2025. Encore, la possessivité, je les ai mélangés, ça ressort. Hein. Donc là, c'est un mois vraiment qui est marqué par « je retiens, je suis possessif, Alors, soit je ne me livre pas, soit je veux garder les gens autour de moi pour moi, ou mon amoureux ou mon amoureuse, ou voilà. Alors, on va voir avec le petit oracle noir. On va garder les trois, parce qu'elles veulent parler.
Vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Donc appréciez les moments du présent. La lettre A, alors peut-être qu'elle peut vous parler personnellement, hein, une première lettre d'un prénom par exemple. La coupe d'ange, non, la mesure d'ange, pardon, la coupe remplie. Vous êtes prêt à commencer quelque chose avec le numéro 1. La coupe est pleine, ça ne veut pas dire que les émotions débordent, hein, ça veut juste dire que vous avez suffisamment de connaissances pour pouvoir démarrer quelque chose. Et puis l'accomplissement. Achèvement de la quête, alors si vous êtes à la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire, eh bien, là visiblement, il y a peut-être une rencontre, vous êtes prêt en tout cas. Vous êtes prêt à laisser entrer quelqu'un dans votre vie. Idéal, parfait et harmonieux, être complet et accompli. Et c'est pareil pour les couples, hein. Là, vous êtes en osmose peut-être avec votre partenaire. Vous parvenez à quelque chose. Alors, vous voyez la réalisation de soi aussi, il ne faut pas l'oublier. Avec le numéro 1, bah, vous voyez, ça fait 2 fois. Donc la réalisation de soi, le démarrage de quelque chose, et puis l'accomplissement, hein, l'arrivée. Ça peut arriver très vite, puisqu'on a le démarrage, le commencement, puis la ligne d'arrivée. Donc, alors, on va voir avec le carré de 9, de l'oracle Moritana, ce qu'il a à nous dire. Alors, au dos, on a les choix, les possibilités, la possibilité, laisser la sélection, et puis l'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Donc, il y a ces choix qui s'offrent à nous. Peut-être qu'on s'obstine sur un chemin, et là, le retour, revenir sur sa décision. Vous voyez, il y avait peut-être une obstination dans un choix, dans un seul choix, mais c'est bien d'arrêter un choix. Ça vous évite de cogiter. Voilà, quand il y a plusieurs possibilités, à un moment donné, il faut prendre une décision pour arrêter de cogiter, et pour débloquer les situations. Et même si on se trompe, on revient en arrière. Bah là, c'est peut-être ce qui se passe, revenir sur une situation, et là, on y gagne, vous voyez. Donc peut-être qu'on s'est obstiné dans une voie, et ce serait peut-être bien, pas de faire complètement machine arrière, mais de faire un pas en arrière. Alors le secret. Le secret, alors ça, cette carte, elle est à double tranchant, hein. Soit c'est quelque chose qui vous est caché ou inconnu, donc voilà, il faut laisser le temps au temps. Soit quelqu'un vous ment. Alors on va voir. On récolte ce que l'on sème, c'est l'effet boomerang, hein. Le retour de l'être aimé, les réconciliations aussi, pourquoi pas. Bien sûr, si c'est votre désir, hein, dans la vie amoureuse, si vous souhaitez le retour de l'ex. En tout cas, on récolte ce que l'on sème, et qu'est-ce qu'on récolte? La victoire, obtenir gain de cause. L'affaire est conclue. Moi, je pense que oui, pour les célibataires, là, il y a une rencontre, hein, décisive, dans le sens où une rencontre importante. À vous de la laisser rentrer dans votre vie ou non. Pour les couples, eh bien là, j'ai envie de vous dire, tout va bien dans votre couple, hein. Ici, la dépendance, vous restez attaché. Alors, vous voyez, on avait l'obstination et la dépendance. C'est deux cartes qui se ressemblent un petit peu, qui peuvent résonner, hein. Vous restez attaché à un mode de pensée ou à un endroit ou à quelqu'un. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. De l'entêtement, on entend, hein. La communication écrite, donc pareil, si c'est une communication à distance, si la personne que vous avez dans le cœur, que vous soyez en couple célibataire est à distance, il y a de la communication écrite, un courrier, pourquoi pas, hein. En tout cas, il y a des messages qui sont échangés. Mais là, il y a quelque chose qui vous est caché ou inconnu pour le moment. Ok. Les négociations. Alors, 2 fois Mercure, ça, c'est la planète des échanges, hein. Donc ici, on reste attaché à des négociations. Vous voyez ici, l'obstination, hein. On reste attaché, et encore la carte de réconciliation aussi, on reste attaché à un arrangement, à des efforts, à des conciliations. On s'obstine, on s'entête. Il y a quand même une part d'inconnu. La famille, le clan. Alors le clan, c'est les amis très proches, les intimes. Ou bien effectivement la généalogie, hein, la filiation. Donc il y a la famille, là, ici. Peut-être que vous allez recevoir un courrier de la famille, très proche, ou d'un ami très proche. Il y a quand même cette notion de victoire sur ce qui est inconnu. Donc peut-être que vous allez lever le voile sur quelque chose. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Et vous restez attaché quand même à une concession, un effort, un sacrifice. Une sorte d'exigence quand même. Ce qui vient de loin, alors ça peut être une personne étrangère, ça peut être quelque chose d'inconnu encore. Vous voyez, on a 2 fois cette notion d'inconnu. Il y a peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore qui va venir à vous, hein. Alors ça peut être aussi le pays étranger, bien sûr, hein. Et Eureka,
la bonne idée, il est temps. Donc, il y a quelque chose qui chemine tranquillement, vous voyez, il y a peut-être un choix que vous avez fait, vous vous êtes obstiné dans cette voie, et peut-être qu'en revenant sur ce choix, en le modifiant ou en faisant les choses autrement, vous y gagnez. Vous y gagnez dans votre vie sentimentale. Et il est temps. Alors ça chemine, il y a peut-être quelque chose d'inconnu là, je vais la recouvrir celle-ci. On va voir ce qu'elle veut nous dire. Le secret. J'ai pas l'impression que ce soit une personne, c'est peut-être quelque chose d'inconnu pour le moment. Peut-être un courrier qui va arriver ou une nouvelle en tout cas qui va arriver à l'écrit, qu'on ne peut pas encore définir aujourd'hui. Bon, il y a la culpabilité. Non, ça veut parler, hein, ça n'arrête pas de se retourner. Alors, le secret. Qu'est-ce que c'est que ce secret? C'est vous. Vous voyez, la possessivité, c'est vous qui gardez quelque chose. Il y a une part d'inconnu. Vous dites pas tout. Ouais. C'est vous, en fait. Hein. C'est vous qui faisait de la rétention d'informations ou quelque chose que vous gardez pour vous, là, hein, qui est lié à l'écrit, pourquoi pas. Mais... Et puis il est temps de lever ce voile, là, hein, de dévoiler quelque chose. Il est temps, hein, parce que vous voyez, alors j'ai pas regardé au dos, vous voyez, encore l'obstination. Ouais, l'obstination, il y a l'influence d'une femme dans la lucidité. Il y a peut-être une femme qui va vous faire comprendre, qui va vous aider à comprendre, que ce serait bien peut-être si vous voulez pas ouvrir la porte, ouvrez-moi une fenêtre, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. On va passer maintenant à la synthèse, on aura peut-être encore des informations supplémentaires. Alors, le tarot akashique, qu'a-t-il à nous dire pour les Capricornes, pour le mois de mai 2025, pour faire une synthèse de cette guidance. Donc, on va prendre une carte. Puis cette synthèse, elle peut résumer, tout simplement, la guidance, appuyer sur un domaine en particulier, nous apporter peut-être aussi un message supplémentaire. On va voir ce qu'il en est. C'est tout domaine confondu, bien sûr. Hein. Allez, on y va. Donc pour les Capricornes, le mois de mai 2025. Hop là, est-ce qu'il n'y en a qu'une? Oui. C'est le reflet. C'est un arcane majeur, hein. Le reflet, la carte 19, alors je vous la retourne volontairement pour que vous regardiez à quoi elle ressemble. Alors elle est inversée, je vais vous en lire la signification. Inversée, cette carte peut indiquer un voyage annulé ou modifié, mais elle va beaucoup plus loin. L'eau, symbole de votre énergie émotionnelle, est maintenant au sommet. Elle vous entoure, bloquant votre expérience de réflexion et perturbant le voyage de votre vie. Il est probable que vous ayez vécu un combat intérieur entre vos besoins émotionnels et votre voix intuitive. Ce sont souvent les émotions qui gagnent. L'énergie astrale qui nourrit votre sensibilité psychique risque de se perdre lorsque les émotions inférieures prennent le dessus. Il est temps de regarder à l'intérieur et de comprendre les tempêtes émotionnelles qui vous influencent. Proviennent-elles du manque ou de la peur? Vous voyez cette notion de possessivité là, vous retenez des informations. Découvrez ce qui motive vos hauts et vos bas émotionnels. Méditez pour vous reconnecter à votre source. Lorsque vous calmerez les vagues émotionnelles, vous serez de nouveau illuminé d'en haut. Voilà pour vous les Capricornes. Alors j'espère que tous ces messages-là vont vous éclairer sur ce mois de mai 2025. Moi je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous remercie d'avance pour votre like parce que ça m'aide beaucoup sur cette chaîne. Votre abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et puis un petit commentaire bienveillant, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à très vite.